Chapitre 1. Morte. Sarah Fisher battit plusieurs fois des paupières avant de parvenir à ouvrir les yeux. Puis, elle regarda autour d'elle, désorientée. La porte en bois grossier, la terre battue, couverte de paille, les poutres envahies par les toiles d'araignées. Elle connaissait cet endroit. Oui, c'était la bergerie où le vieux Stanford abritait ses moutons, lorsque les nuits étaient trop froides. Sarah n'avait aucune raison de se trouver là, en plein champ, loin de tout. Elle se leva et constata avec stupéfaction qu'elle portait d'autres habits que les siens. Elle était vêtue d'une robe blanche et soyeuse, brodée de marguerites au cœur jaune pâle. De délicats boutons nacrés fermaient le corsage. Le col et les poignets étaient ornés de dentelles fines. Une vraie splendeur. La robe était si longue qu'elle couvrait presque la pointe de ses bottines. Deux merveilles de cuir souple qui épousaient avec douceur le contour de ses pieds. Elle se perdit un instant dans leur contemplation, puis voulut ajuster à sa taille la ceinture satinée, un peu lâche. C'est alors qu'elle remarqua ses mains. Bien trop pâles, on les aurait dit transparentes. Incrédule, Sarah remonta ses manches. Ils en allaient de même de ses poignets et de ses avant-bras. Ils n'avaient plus la moindre couleur. Elle étouffa un cri et se força à respirer calmement pour reprendre ses esprits. Ce n'était sans doute qu'un affreux cauchemar. Elle gagna la porte et s'apprêtait à ouvrir lorsque la mémoire lui revint soudain, aussi brutalement que si elle avait reçu une bassine d'eau glacée en pleine figure. Ce n'était pas un cauchemar. Sarah Fisher n'était plus. Sarah Fisher était morte. Elle vacilla et s'adossa au mur pour ne pas tomber. Elle était morte. Morte! Morte! Il s'écoula de longues minutes avant qu'elle puisse penser à un autre mot que celui-là. Puis lentement, alors que les battements de son cœur s'assagissaient, les souvenirs de ces derniers instants refirent surface un à un. Le 2 décembre 1850, avant le lever du jour, Sarah cheminait à pas vifs au milieu des herbes hautes qui bordaient la falaise. Il faisait froid. Elle serrait contre elle les pans de sa cape, attentive au vacarme des vagues qui heurtaient les rochers. 150 mètres plus bas, une fois arrivée à la main de Satan, un énorme bloc de granit dont les aspérités formaient 5 doigts tendus vers le ciel. Elle s'était penchée au-dessus du vide. Elle cherchait un nid de goéland découvert lors d'une précédente promenade. Elle avait vu la mère couver ses œufs. Les petits devaient être nés, et elle mourrait d'envie de les observer. Elle avait repéré le nid, s'était penchée davantage, mais à cet instant, elle avait entendu un frottement dans l'herbe. Quelqu'un s'approchait. Elle s'était retournée pour apercevoir une silhouette qui se hâtait dans sa direction. Une silhouette dont la démarche lui parut si familière. Sarah fronça les sourcils. Sa mémoire lui jouait des tours à présent. Impossible de mettre un nom sur celle ou celui qui s'était profilé ainsi dans le matin blême. Pourtant, elle aurait parié qu'il ne s'agissait pas d'un inconnu. C'était quelqu'un de grand, un adulte de toute évidence. Mais plus elle se concentrait, plus les contours de sa silhouette devenaient flous. En revanche, elle revit sans effort 2 mains s'approcher d'elle à grande vitesse, et frémit au souvenir de leur contact. 2 mains qu'il avait sans aucun doute entraînées dans une chute mortelle.